Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler d'un sujet qui est en rapport avec l'immobilier et plus particulièrement avec la gestion locative pour les multipropriétaires. Pour vous donner un peu de contexte, à titre personnel, je loue des appartes et pour moi c'est à chaque fois la galère au moment du renouvellement de bail, c'est-à-dire quand le locataire en place est sur le point de partir et que je dois trouver son remplaçant. Ce problème est très simple à comprendre et il se décompose en 3 points. Le premier, c'est au niveau de la communication, c'est-à-dire que le process habituel, c'est donc moi je poste mon annonce sur un site immobilier et au bout de quelques heures en général, pour peu que l'appartement soit situé dans une zone où il y a beaucoup de demandes, je suis submergé par des dizaines et des dizaines de mails et de SMS qui viennent me demander pour des visites ou pour différentes informations complémentaires. Et donc, je suis submergé par ce flot de sollicitations qui viennent entre mes mails perso. Enfin, je ne m'y retrouve plus dans mes boîtes mail, dans mes messages. C'est une vraie galère. Ensuite, le deuxième point, c'est au niveau du choix du bon candidat. Donc, encore une fois, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des visites. On fait venir les locataires et c'est seulement après la visite qu'on leur demande patte blanche. Donc, on leur demande leur dossier. Et ce qui est embêtant, c'est que parfois, ça arrive que la personne qui se présente n'a pas la solidité financière pour prétendre à l'appartement. Et c'est frustrant à la fois pour moi qui ai perdu du temps et surtout pour le locataire, enfin le candidat qui s'est déplacé, qui est venu pour rien. Et le troisième point, c'est au niveau de l'organisation des visites. Donc souvent, quand j'ai beaucoup de demandes sur un appartement, j'organise des visites groupées. Et quand c'est le cas, en gros, je dois aller dans ma boîte mail, rechercher tous les gens qui étaient intéressés, les recontacter individuellement pour organiser la visite sur les créneaux qui me conviennent. Mais donc heureusement, récemment, j'ai découvert Flatter, qui a pour vocation de résoudre tous ces problèmes. Et je vais vous le présenter maintenant. Donc on va sur la plateforme, qui est donc une plateforme en ligne d'aide à la gestion locative pour multipropriétaires. J'ai mon compte, j'arrive sur mon interface où j'ai renseigné l'ensemble de mes appartements que je loue. Donc là, je vois que j'ai des appartements en vert, donc le bail est en cours d'exécution, tout va bien, j'ai pas besoin de m'en occuper. Par contre, au 10 rue de la Charité à Lyon, j'ai un locataire qui va bientôt sortir et je dois m'occuper de relouer l'appartement. Donc je vais créer une location sur Flatter. Donc là, j'arrive sur la page de création, je peux préciser les différentes informations liées à l'appartement, le début prévu pour le bail et le loyer. Donc je louais ce loyer, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais 720 € précédent à l'ancien locataire. Et ce qui est cool, c'est que je vois que Flatter arrive à voir que sur ce secteur et pour ce type d'appartement, les loyers se situent entre 748 et 921 €. Donc je ne vais pas être trop gourmand, mais je vais quand même un peu augmenter mon loyer. Je vais le mettre à 910 €. Fourchette haute. Donc je crée ma visite. Flatter va me générer des liens que je vais pouvoir intégrer à mes annonces sur les différents sites immobiliers. Et les candidats vont être directement redirigés sur Flatter et vont pouvoir déposer leur dossier. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, je vois bien que ma location a bien été créée, donc il y a 0 candidat pour l'instant. Je n'ai plus qu'à attendre que des candidats postulent. Par contre, je vois aussi qu'au 20 rue des Capucins, donc c'est une location qui, l'ancien locataire est sorti d'un peu plus longtemps, donc je m'étais déjà occupé de la remise en location, et je vois que j'ai 9 candidats. Donc c'est vraiment le moment où je m'en occupe. Donc j'arrive sur cette page qui, en gros, et sur cette page, en gros, Flatter va trier tous les candidats qui ont postulé en 3 catégories. Donc la première, c'est les candidats où tout va bien, c'est-à-dire qu'ils ont une solidité financière suffisante, ils ont renseigné tous leurs documents administratifs nécessaires à une location, c'est super cool. Je peux les consulter rapidement, voir que tout est cohérent. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les candidats qui effectivement ont un revenu suffisant pour prétendre à l'appart, donc c'est cool, mais par contre, il leur manque des pièces. Et c'est toujours aussi en général la galère de délivrer un dossier complet. Donc je peux facilement en un clic les relancer pour les inciter à rapidement compléter leur profil s'ils veulent participer à la prochaine visite. Et le dernier, malheureusement, c'est les personnes qui ne rentrent pas dans mes critères. Et je fais confiance à Flatter à ce niveau-là, je ne vais même pas regarder. Donc c'est les 3 premiers candidats qui m'intéressent pour l'instant. Donc je vais organiser une visite. Je vais préciser la date, le créneau horaire qui me convient.
Je peux leur envoyer un petit message groupé si je veux, voilà, soyez à l'heure, et je peux organiser la visite. Donc au moment où je vais organiser la visite, ils vont être notifiés par mail qu'ils sont conviés à visiter l'appart, et Flutter va aussi leur renvoyer un rappel 24 heures avant la visite, automatiquement par SMS, pour être sûr qu'ils soient bien à l'heure. J'organise ma visite. Donc elle est bien créée. C'est cool. Donc là, on va faire une petite ellipse temporelle dans le futur. On va se dire que j'ai rencontré ces 3 candidats. Ils étaient tous super cool au demeurant. Par contre, j'ai eu un feeling assez cool avec Maria Rena. Donc j'ai pu discuter avec elle pendant la semaine et elle est aussi super intéressée par mon appart. Elle veut le prendre. Donc je vais la sélectionner. Voilà. Je vais confirmer que c'est bien la prochaine locataire. Et parallèlement, Flutter va préciser à tous les autres candidats que malheureusement l'appartement n'est plus disponible. Voilà, donc là je peux voir que maintenant, au 20 rue des Capucins, j'ai bien une location en cours avec Maria Rena, qui est ma future locataire. Donc en fait, grâce à Flutter, j'ai gagné énormément de temps dans l'organisation de mes visites. J'ai pu relouer très rapidement mon appartement sans aucune friction. Je vous remercie.